Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. La télé en question. Sans elle, pas d'émission. Je veux bien entendu parler des caméras qui équipent le célèbre château de la Star Academy. Situé à Damary-les-Lys, en Seine-et-Marne, il abrite depuis 2000 ans les différentes promotions d'élèves qui sont devenus de vraies stars à l'issue de leur cursus, de Jennifer en saison 1 à Marine en saison 12. Mais combien de caméras ont-elles été installées par la production pour capter les moindres faits et gestes des pensionnaires ? Si, lors du grand retour de l'émission en 2022 sur TF1, une 60aine de caméras équipaient la bâtisse du XVIIIe siècle et ses alentours, ce nombre a été revu à la hausse pour l'édition 2025. En tout, pas moins de 76 caméras ont été installées, soit 2 de plus que la saison précédente. On est bien loin des 41 caméras présentes sur la saison 1. Parmi les nouvelles caméras, une d'elles, située tout en hauteur, filme en permanence la cage d'escalier qu'empruntent quotidiennement les élèves, et sert de plan de secours à la production quand elle a besoin de couper une partie du live diffusé sur TF1+, ce qui arrive très souvent. Filmant 21h sur 24, ces caméras équipent le jardin et toutes les pièces du château, de la cuisine aux chambres, en passant par les salles de bain. Seules exceptions, les cabines de douche, ainsi que les 2 toilettes qui en sont dépourvues pour des raisons évidentes d'intimité. La zone des fumeurs, située sur les côtés du château, est également hors de portée des caméras, car elle est protégée par des rangées de sapins. Depuis de nombreuses années, il est en effet interdit de montrer des candidats en train de fumer à la télévision, au titre du Code de la santé publique. Malgré le nombre impressionnant de caméras, afin de limiter les heures de rush, la production a fait le choix de ne filmer et de ne conserver que 2 actions en simultané au château. Un choix dévolu au rédacteur en chef de La Quotidienne, assisté de journalistes, qui prennent des notes sur l'action en cours pour la retranscrire ensuite au mieux à l'écran. À ces caméras automatiques, il faut ajouter des cadreurs qui s'intègrent le plus discrètement possible dans les salles dévolues aux cours ou aux évaluations. Dans ce cas de figure, certains cadreurs sont même encore dissimulés derrière une vitre sans teint. Leur présence permet aux réalisateurs d'obtenir des plans plus cadrés et plus réactifs que les caméras automatiques pilotées à distance depuis la régie. Info bonus, un tunnel qui passe sous le jardin et sous le château permet à l'équipe technique de se déplacer tout en étant hors de portée des caméras. Laissons le mot de la fin à Sébastien Pestel, le réalisateur de La Quotidienne de la Star Academy, qui résume le dispositif technique en ces termes. Le but, c'est qu'on puisse voir nos élèves à peu près partout où ils se trouvent. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez aussi le ciné en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr.